Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est avec une grande joie que nous vous retrouvons ce dimanche matin sur le plateau de Sagesse Bouddhiste pour une émission exceptionnelle. Nous avons souhaité en effet la dédier aux 2600 ans de l'éveil du Bouddha, ce moment essentiel qui donna naissance au premier enseignement fondateur du bouddhisme, les 4 nobles vérités. Alors dans quelles circonstances s'est déroulé cet éveil du Bouddha ? Que symbolise-t-il ? Pourquoi est-ce si important dans le bouddhisme ? Et quelles sont les manifestations prévues en France pour célébrer cet anniversaire historique ? C'est ce que je vous propose de découvrir dès à présent avec nos 2 invités, Olivier Wangen et le vénérable Enya Daro. Olivier Wangen, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le président de l'Union bouddhiste de France, je le rappelle. Vous êtes un disciple de maître Tezen Deshimaru. Vous avez rencontré le bouddhisme en 1973 et vous êtes aujourd'hui à la tête du temple de Weiterswiller, c'est en Alsace. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vénérable Enya Daro, bonjour. Bonjour. Vous êtes un disciple d'Ajahn Chah dans la tradition des moines de la forêt et vous partagez aujourd'hui votre temps entre l'Occident et l'Asie. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, Vénérable. Mais avant de revenir plus en détail avec nos invités sur l'éveil du Bouddha, je vous propose de regarder un extrait du film consacré à la naissance du bouddhisme de Christophe Boula et de Pascal Zabus. On se retrouve tout de suite après. Depuis 6 ans, Siddhartha et ses 5 disciples pratiquaient un ascétisme rigoureux. Mais le jeûne et les mortifications laissaient Siddhartha insatisfait. Un jour, une jeune paysanne nommée Sujata vint offrir un bol de nourriture rituelle pour le dieu de l'arbre sous lequel méditait Siddhartha. Ce geste de compassion fit réfléchir Siddhartha. Il mangea et abandonna l'ascétisme. Loin de ses disciples, hors de la tradition hindoue, il entrevit la possibilité d'une voie originale, au-delà du corps et de la souffrance. Dans la première partie de la nuit, il fut visité par Mara, le démon du désir et de la mort. Mara le pressa d'abandonner sa quête et de pratiquer des rites sacrificiels pour acquérir des mérites personnels. Siddhartha toucha la terre de sa main et la prit à témoin qu'il n'avait plus besoin de tels mérites. Dans la seconde partie de la nuit, il accentua sa méditation et prit conscience de ses vies antérieures. Saisissant alors les incarnations passées et futures de tous les êtres vivants, il perçut les obstacles et la souffrance qui les conditionnent. À l'aube, il atteint l'illumination complète et devint le Bouddha l'éveillé. Alors, Vénérable, que représente pour vous cet éveil du Bouddha ? Je crois que ce que le Vénérable souhaite exprimer à travers ce geste, c'est simplement que il est impossible de parler de l'inexprimable ou d'exprimer l'inexprimable si ce n'est justement qu'à travers la réalité de nos comportements. Et que si éveil il y a, c'est à travers nos actions elles-mêmes que cet éveil s'exprime. La principale difficulté lorsque l'on parle de l'éveil, c'est justement plus on en parle d'une certaine manière, moins on le pratique et moins on l'exprime. Et on a dit tellement de bêtises sur l'éveil que, d'une certaine manière, il vaut mieux à ce moment-là garder le silence. Et alors, quel est le point de vue de la tradition Mahayana, Olivier Wangen ? C'est ce que vous venez d'évoquer ou... Je crois que toutes les traditions à ce niveau-là trouvent leur point de rencontre, puisque l'important pour un bouddhiste, quel qu'il soit, quelle que soit sa tradition, c'est de revenir à cette source, c'est-à-dire à cette réalité de l'éveil foncier, c'est-à-dire que chaque être humain a cette capacité, exprimée ou non, d'être lui-même Bouddha. Donc c'est quelque chose de vivant, avant tout.
Si on parle de l'éveil, on parle de maintenant. Ouais. Alors, Vénérable, est-ce que vous pouvez nous rappeler dans quelles circonstances s'est déroulé cet éveil du Bouddha? Ça a été le fruit d'une longue quête. Hein. Après 6 années de hésitation à l'aube, entre la nuit et le jour, ou entre la vie et la mort, le futur Bouddha s'installe et reste immobile en disant « Ici et maintenant, la vie ou la mort, ça ne bouge plus. » À cet instant-là, c'est l'éveil. C'est le début qui commence par cet instant de vie ou de mort, de jour ou de nuit. Pour nous, ça marque cette séparation entre ceux qui sont passés ou ceux qui sont restés derrière. Et sur quoi a débouché cet éveil, Vénérable? Sur la découverte, tout dépend de cet esprit, de cet instant. La vie et la mort viennent à même moment. Enfin, je crois savoir que le premier enseignement du Bouddha a eu lieu après cet éveil. Il s'agit des 4 nobles vérités. Est-ce que vous pouvez nous rappeler de quoi il s'agit? Quelle est la cause? Nous sommes dans cette existence, c'est la souffrance. Trouvez cette cause, vous trouvez la délivrance. Mais par quel moyen? Et le Bouddha a donné le 8 chemins de octuple sentier, et par là, on peut trouver l'éveil, ou on peut acheminer vers l'éveil. Alors, rappelez-nous ce qu'est l'octuple sentier, Olivier Van Gen. Alors, ce sont les 8 pratiques fondamentales, en fait, qui consistent aussi bien, toujours rapportées finalement à notre action, qu'elle soit d'ordre du corps, d'ordre de la parole ou de l'ordre du mental. En quoi nos actions, encore une fois, à tout niveau, peuvent devenir ou peuvent être justes. C'est-à-dire correspondre vraiment aux préceptes de base de tout le bouddhisme, faire du bien ou créer des choses bénéfiques pour tous les êtres. Et alors concrètement, comment cela peut-il se traduire dans notre vie quotidienne? Puisqu'on l'a dit, l'éveil du Bouddha, c'est aussi quelque chose d'actualisé, en fait, de vivant, Vénérable. Dans l'instant présent, cela veut dire qu'il n'y a pas du passé, il n'y a pas du futur. À l'instant juste, à cet instant-là, c'est à ce moment-là, soit vous êtes à l'heure, au même instant, dans le temps réel, ça se produit. Sinon, il y a des retards ou il y en a des préméditations. Cela veut dire que tout est déjà réglé ou tout est déjà projeté. Tandis que dans l'instant présent, tout est juste à l'heure, à l'endroit où il faut. Alors pour en revenir à l'aspect historique de cet éveil du Bouddha, Olivier Van Gen, il a exploré avant cet éveil 2 voies, l'ascétisme notamment. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur justement ces 2 expériences avant cet éveil? Oh, mais je crois que c'est, pour le rapporter à des choses plus concrètes, ce sont les expériences que fait tout être humain dans sa vie. Il tombe dans tous les excès possibles jusqu'à commencer à comprendre que ce ne sont pas dans les excès qu'il va trouver un épanouissement ou un apaisement profond, réel de son histoire, de son karma, de tout son esprit d'avidité, etc. Vénérable, en préparant l'émission, vous avez pris l'exemple d'un musicien. Est-ce que vous pouvez nous raconter cela? Parce que si on tend l'accord de l'instrument trop tendu, ça casse. Ça, c'est la voie ascétisme. Si on lâche trop, on laisse aller, ça, c'est la voie du monde. On n'arrive jamais à être bien harmonisé et c'est le chemin du milieu. C'est à ce moment-là, c'est bien tendu, bien équilibré. C'est comme Olivier a dit, pas anorexie, pas boulimie. Pas simplement nourriture, mais toutes les nourritures sensorielles et mentales.
À ce moment-là, vous trouvez cette fleur de lotus ou cette rose et vous trouvez cet état d'équilibre, juste au bon moment. Alors, est-ce qu'on peut dire que l'éveil du Bouddha a donné naissance au bouddhisme, tout simplement? Si on est là aujourd'hui, c'est qu'il doit y avoir quelque chose comme ça. Ceci dit, le mot bouddhisme, comme vous savez, est un mot très moderne. Hein. Pendant des siècles et des siècles, on a parlé du dharma, du Bouddha, de l'enseignement du Bouddha, qui se transmet justement de personne à personne, de cœur à cœur, d'esprit à esprit. Et c'est bien de cette réalité de l'éveil là dont il s'agit. Bien sûr. Alors, parlez-nous maintenant des manifestations qui vont avoir lieu en France pour célébrer cet anniversaire de l'éveil du Bouddha. Oui, je crois que c'est très important, surtout dans notre monde actuel, de rebondir vraiment et de célébrer cet événement. 2600 ans, c'est quand même une belle part, disons, de l'histoire de l'humanité. En tout cas, l'humanité moderne, on va dire. Et je crois que plus que jamais, les sociétés modernes, les êtres humains dans notre monde doivent entendre parler ou doivent commencer à s'intéresser, disons, à ce qu'on appelle l'éveil, à tout niveau. Pas seulement l'éveil du bouddhisme, d'ailleurs, mais l'éveil de la conscience, l'éveil de ses propres responsabilités dans ce monde, de la portée de ses actions, enfin, tout ce dont on parle à longueur de temps dans l'actualité et qu'on voit se manifester dans notre monde. Donc, effectivement, l'Union bouddhiste de France veut marquer à travers toute une série d'événements cette célébration, cet anniversaire, et notamment en mettant l'accent, disons, sur des célébrations basées sur la méditation, le recueillement, l'apaisement, la rencontre également des différentes traditions bouddhistes présentes sur le sol français. Et alors, vous allez rapporter, d'après ce que j'ai compris, une bouture de l'arbre même de la Bodhi. Alors, on a la chance là d'avoir une très belle offrande du président du Sri Lanka, qui souhaite effectivement offrir à l'Union bouddhiste de France, mais je crois plus généralement à l'Europe, en fait, et à l'Occident, en signe de reconnaissance de ce transfert du Dharma de l'Asie vers l'Europe, une bouture historique, donc d'un descendant de l'arbre sous lequel le Bouddha s'est éveillé. Très bien. Écoutez, je vous remercie infiniment, tous les deux, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous. Si vous souhaitez en savoir plus, voici quelques ouvrages que nous vous proposons. L'éveil du Bouddha de Tom Loewenstein, publié chez Evergreen dans la collection Sagesse du Monde. Le Sutra de l'éveil parfait et traité de la naissance de la foi dans le grand véhicule, chez Fayard, traduit par Catherine Despeux. Les enfants du lotus, voyage chez les bouddhistes, aux éditions de La Martinière, d'Abbas, photographe iranien, qui réunit dans cet ouvrage de magnifiques photos, fruit d'un travail de plusieurs années à la rencontre des communautés bouddhistes dans 12 pays différents. Et enfin, le film La naissance du bouddhisme de Christophe Boula et Pascal Zabus, distribué par Borealia et Sésama Productions. Tout le calendrier des différents événements organisés pour la célébration des 2600 ans de l'éveil du Bouddha se trouve sur le site de l'Union bouddhiste de France. Vous pouvez voir et revoir cette émission pendant toute une semaine sur le site internet de France 2, rubrique Tous les programmes et Chemin de la foi. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite une très belle journée. À dimanche prochain.